Bonsoir chers internautes, heureux de vous retrouver ce soir après une longue pause. C'est votre animateur Akusa Kwasi Michael et nous sommes ce soir avec vous dans l'émission Finance Time, notre émission qui se veut de décrypter le monde de la finance et de pouvoir ensemble comprendre, analyser, découvrir ce monde-là sur plusieurs thématiques. Et ce soir, nous allons jumeler la blockchain pour découvrir un projet pratique pour nous aujourd'hui au XXIe siècle. Et pour vous, nous avons un expert qui n'est plus à présenter, qui viendra tout à l'heure, juste après la pause. Soyez les bienvenus, chers invités et experts. Merci beaucoup. Je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Ok. Bonsoir à tous. Je m'appelle Agbetiasi Kojo Laboré. Je suis développeur full stack et blockchain. Tout ce qui concerne l'écosystème blockchain, c'est mon point fort ou bien ce qui me rend encore plus en vie. Merci. Merci beaucoup, vous l'aurez compris. Tout ce qui concerne la blockchain, vous l'avez avec lui et c'est pour ça qu'il est là ce soir. Sur un projet, je vais le laisser vous parler davantage de ce projet, ce que c'est, les ambitions, le concepteur du projet, les objectifs du projet. Donc, je vous laisse la place, monsieur Agbetiasi Kojo Laboré, pour nos internautes. D'accord. On sait tous que quand un problème surgit, l'humain est capable de trouver une solution. Et depuis des années, c'est ce qui se passe tous les temps. Donc, précisément en 2019, quelqu'un, Francis Hachem, a une idée de génie. Et déjà, 2019, il commence par mettre en place des bases de cette solution. Donc, ce projet, CodeNet. CodeNet est une solution qui enregistre toutes les informations, l'historique des véhicules de l'automobile en utilisant la technologie de la blockchain, qui est une registre distribuée tout simplement. Et les NFT sont des tokens non fongibles pour stocker toutes les données concernant les véhicules. Donc, ça peut être les pneus, dépanner une véhicule, contacter un dépanneur ou bien un réparateur, etc. Sans oublier qu'il y a plein d'applications qui sont déjà disponibles pour cette solution pour faciliter tous les éléments-là. Merci. Merci beaucoup. Donc, déjà, nous pouvons comprendre qu'aujourd'hui, la blockchain ne se limite pas seulement dans le domaine des crypto-monnaies, mais c'est aussi un domaine qui va, enfin, c'est un système qui va au-delà des crypto-monnaies. Il apporte une solution pour le monde actuel sur des sujets précis comme ce cas-là. Oui, bien sûr. D'accord. D'accord. Nous allons suivre un petit visuel qui résume tout cela et nous revenons juste après. Il est désormais possible de faire vérifier ses pneus par un professionnel sans bouger de chez soi. Grâce à l'application CodeNet. C'est facile et rapide. Voici une petite démo. Commence par ouvrir l'appli. Clique sur Contrôler mes pneus. Pour que le diagnostic se déroule sans encombre, tu dois être dans un endroit bien éclairé et dégagé. Renseigne ton immatriculation et lis bien les instructions de prise de vue. Autorise l'application à accéder à ton appareil photo si ce n'est pas déjà le cas. À toi de jouer. Prends en photo tes pneus en suivant les instructions. Tu commences par le pneu avant côté conducteur. Prends en photo le flanc du pneu avec la jante, puis termine par le profil.
Répète l'opération sur les 4 pneus. Vérifie tes photos et valide-les. Tu peux encore à ce stade les modifier si besoin. Tu peux ajouter ton kilométrage, cela facilitera ton historique d'entretien. Voilà. Tu as envoyé ton diagnostic. Tu recevras ton rapport par mail. Cela peut prendre quelques minutes. Si l'application ne peut pas lire correctement tes photos, alors un expert, bien humain, les examinera lui-même et te contactera en cas de doute. Regarde tes mails, on croise les doigts pour que tous les feux soient verts. Partage-nous ton avis, et retrouve-nous sur Instagram et Facebook. Bonne route! De retour en studio, après notre petit visuel, vous l'aurez compris, c'est un produit qui actuellement est du côté de la France. Et ma question, elle est la suivante. Est-ce que, Monsieur Labouré, aujourd'hui, nous pouvons avoir ce produit, c'est-à-dire le projet CodeNet ici, en Afrique, au Togo? Oui, oui. Pour l'instant, ce n'est pas encore possible, mais dans l'avenir, on va faire toutes les démarches possibles pour que ça soit disponible au Togo. D'accord. Je crois que c'est l'opportunité de lancer un appel aux sociétés d'automobiles, hein, les maisons de voitures, Hyundai, Toyota, Nissan, qui sont à Lomé. C'est l'occasion aussi pour eux, je crois, de pouvoir se joindre à ce projet-là et de pouvoir aussi marquer voilà, le 21e siècle au Togo avec la blockchain. D'accord, nous allons parler aussi des objectifs. C'est quoi l'objectif, sinon les objectifs de ce projet avant de terminer? D'accord. Comme je l'avais annoncé dans la mise en place du projet, oui. Pour acheter une voiture actuellement, il n'y a que deux solutions. Soit j'achète une voiture d'occasion ou chez directement le constructeur. Oui. Maintenant, même si j'achète ma voiture chez le constructeur, il me faut signer des papiers, etc. Maintenant, ces papiers, je peux faire des papiers. Ou bien, certaines personnes n'ont pas tendance à prendre en compte les détails. Donc, je peux laisser les papiers à la maison, conduire ma voiture tout seul. Donc, le processus m'arrêter, ainsi de suite. Maintenant, par contre, je peux acheter ma voiture en occasion. Oui. Donc, je ne connais pas les détails sur cette voiture. Est-ce que la voiture peut durer encore 5 ans? Y a-t-il des problèmes? Etc. Donc, il y a des vendeurs qui ne sont pas honnêtes, qui peuvent vendre, qui sont ainsi de suite. Donc, CodeNet, concrètement, il résout tout le problème. Okay. En réunissant toutes les informations de cette véhicule sur la blockchain en utilisant les NFT. Donc, chaque voiture avec son propre NFT. Okay. Donc, et de plus aussi, on peut réparer une voiture chez soi. Okay. Il suffit, le projet dispose déjà d'une application Web 2 qui utilise l'intelligence artificielle pour résoudre les problèmes tels que la vidéo vient de le montrer. Donc, dans l'application, je peux envoyer les informations de mon pneu ou bien de quoi que ce soit. Et ça serait résolu en temps voulu. Même si mon véhicule est en panne, dans l'application, je peux contacter un dépanneur qui peut venir me dépanner. Donc, il y a l'objectif que le projet veut résoudre dans le domaine de l'automobile. D'accord, vous l'auriez compris, aujourd'hui, nous vivons le monde du lendemain déjà avec ce projet et il serait bien que nous puissions déjà prendre le train maintenant parce que si le train nous devons voilà, part avant nous, ce serait compliqué. J'étais ce soir avec Monsieur Agbetiassi Kojo Labouré sur le projet CodeNet que nous avons eu à débriefer. Et je ne sais pas s'il y a un mot de fin pour nous ou un coucou à quelqu'un en particulier. Ok, donc je ferai un coucou à Francis Hachem. D'accord. Pour l'idée qu'il a eue
en mettant en place ce projet. Et pourquoi pas pour d'autres investisseurs qui s'intéressent vraiment à ce projet. Par exemple, il y a plusieurs constructeurs qui ont eu l'idée de résoudre ce problème, mais ils n'arrivent pas à le faire parce qu'il y a plein d'embûches sur le chemin. Mais Francis dit, lui, il est toujours attaché au projet, même s'il y a des problèmes qui surgissent. Donc, ceux qui sont intéressés à ce projet, n'hésitez pas. On ne peut pas le faire seul, mais on peut apporter plein d'idées. Donc, on a besoin de certaines personnes qui peuvent soutenir le projet pour atteindre les objectifs voulus. Merci. Merci beaucoup. Vous l'auriez compris, on a besoin de beaucoup de personnes pour pouvoir parfaire ce projet-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les numéros qui s'affichent en bas ou à joindre directement M. Agbetia Kojo Labouré. Il suffit tout simplement de joindre un de ces numéros et vous serez servi. Ce soir, j'étais avec vous dans l'émission Les Finances, sinon Finance Time, et nous faisons un coucou aux promoteurs du Centre Élévateur One et M. Aliou Awade qui sont les promoteurs de cette émission-là, qui nous faisaient un coucou. Et bonsoir à tout le monde et à très bientôt. Merci.